J'ai lu un article sur les raisons de fêter Pâques. Et j'étais surpris de voir toutes les raisons, aussi bonnes soient-elles, et je vais vous en citer. La première raison, alors, renforcer la cohésion d'équipe. C'était des raisons de fêter la Pâques au sein des entreprises. Fêter Pâques en entreprise n'est pas seulement une tradition festive, mais c'est une superbe opportunité de resserrer les liens avec ses collègues. Deuxième raison, améliorer le bien-être au travail. Offrir du chocolat à ses collègues. Pâques est bien plus qu'un geste gourmand, c'est un puissant vecteur de bien-être au travail. Troisième raison, la pause café va durer plus longtemps. Quatrième, manger du chocolat sans se cacher. Cinquième, organiser avec ses collègues une chasse au trésor, une belle chasse aux œufs. Sixième, profiter d'un chocolate bar. Et enfin, la dernière raison, certainement la plus grande de toutes les raisons qu'ils ont pu trouver dans notre société, pour la fêter dans nos entreprises, se rapprocher de ses clients, bien sûr, leur faire plaisir et entre-temps, se bien faire les poches. Et lorsque nous lisons cela, franchement, nous pouvons regretter que la raison principale de Pâques n'est pas énoncée. Parce que la Pâques est bien plus que ces 7 raisons, mais la Pâques est en réalité un événement majeur. Un événement qui va faire basculer la vie, il y a 3000 ans, d'un peuple qui était en esclavage, le peuple d'Israël. Et cet événement qui est la Pâques va faire basculer ce peuple dans une vie nouvelle. Et en effet, 3000 ans, alors que le peuple d'Israël était esclave des Égyptiens depuis plus de 430 années, voilà ce que Dieu va dire à Moïse et à Aaron et au peuple d'Israël. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Et lorsque nous lisons ce verset, nous pouvons croire qu'il y a une bascule qui va s'opérer pour Israël. Le premier des mois d'une nouvelle vie. Il va y avoir quelque chose qui va bouleverser leur vie. Et ce qui va se passer ce soir-là en Égypte est en réalité une préfiguration de ce que Dieu accomplira plus de 1200 années plus tard et que Paul nous révélera au travers de l'église de Corinthe. Christ est notre Pâques. Christ est notre Pâques. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Christ est ta Pâques. Et je vais vous dire une chose ce matin, c'est que pour tous ceux qui feront de Christ leur Pâques, tous ces gens-là, toutes ces personnes rentreront dans le premier des mois d'une nouvelle vie affranchie de toute forme d'esclavage. Amen. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, mais voici toutes choses sont devenues. Amen. Mais j'aimerais qu'on s'arrête ce matin sur les préceptes essentiels que Dieu va prononcer, va donner à Aaron et Moïse, à ce peuple d'Israël, afin qu'ils puissent véritablement rentrer dans leur Pâques. Et ces préceptes doivent être aussi pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Aussi bien pour vous qui avez déjà accepté Christ dans votre vie, mais pour vous qui découvrez aujourd'hui peut-être un moyen de rentrer dans une nouvelle vie. Et la première chose qu'il leur est donnée, c'était de trouver un agneau sans défaut. Voilà ce qu'il est dit dans Exode chapitre 12, verset 3. Il dit « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et ce sera alors un agneau sans défaut. Il devra être mâle, âgé d'1 an, et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. » Nous voyons en effet que chaque famille d'Israël, pour qu'elle puisse rentrer dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle vie, celle d'être libérée de son esclavage, il fallait que premièrement,
Il fallait qu'il se trouve un agneau qui soit sans défaut, sans tache. Et tous ces agneaux choisis par chacune de ces familles étaient en réalité une préfiguration de l'agneau divin, celui qu'un jour Jean, lorsqu'il baptisait dans le Jourdain, a pu voir lorsqu'il vit Jésus arriver à lui dire véritablement cet homme-là est l'agneau de Dieu. Il est le véritable agneau, celui qui ôte le péché du monde. Et aussi Dieu précisera au peuple d'Israël, vous garderez l'agneau jusqu'au 14e jour de ce mois. Pourquoi 4 jours? Pourquoi fallait-il attendre 4 jours entre le moment où je suis au 2e jour et je me trouve cet agneau sans tache et ce 4e jour où il me fallait l'immoler? Le Seigneur nous a donné ce précepte afin de pouvoir s'assurer que l'agneau que nous nous choisissons puisse être véritablement parfait, sans tache. Et c'est entre autres ce que nous pouvons voir lorsque Jésus se laissa trouver dans le jardin de Gethsémané. Lui qui était sans faute, il se laissa trouver dans ce jardin et il se fit amener jusqu'au chef du peuple, les chefs des Juifs. Et alors ces chefs du peuple vont commencer à peser chacune des paroles de Jésus, en essayant de trouver s'il y avait bien une faute dans cet homme. Ils vont commencer à le sonder, ils vont commencer à l'interroger et à voir s'ils pouvaient le prendre et s'assurer qu'il y avait en lui des défauts, des fautes, afin de le condamner. Mais le témoignage de Jésus était irréprochable. Il était sans défaut, il était pur, innocent, il était sans tache. Même Pilate, lors de son procès, déclara publiquement qu'il ne trouva en lui aucun crime. Et comme le disait le prophète Ésaïe, vous pourrez le lire dans le chapitre 53 au verset 7, il dit « n'a point ouvert la bouche. Il est semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » De la même manière que le peuple d'Israël avait pris soin de s'assurer que l'agneau qu'il s'était choisi était sans tache. De la même manière, 1200 années plus tard, Jésus a été éprouvé pendant 7 ans et personne n'a pu trouver un seul défaut en lui, car il était l'agneau véritable, l'agneau parfait, le Fils de Dieu. Et peut-être as-tu un jour choisi cet agneau divin. Mais la Pâque ne s'arrête pas à cela. La Pâque ne s'arrête pas à se choisir Christ dans notre vie. Mais la Pâque consiste aussi à immoler et à prendre son sang. Et le soir du 14e jour, la famille devait immoler l'agneau, c'est-à-dire le sacrifier. Et il est dit au verset 6, toujours du chapitre 12, « Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. » Et au verset 9, il dira, « Et il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. » Et il est intéressant de voir que l'expression « rôtir au feu » vient du mot hébreu dont la racine est tala, et qui signifie l'idée de mettre en croix la viande, de l'empaler et de la suspendre. Et n'est-il pas ce qui s'est passé 1200 années plus tard? Lorsqu'une fois que Jésus s'était laissé prendre au jardin de Gethsémané et qu'il fut éprouvé par ce peuple juif, par ses chefs religieux, et qui ne purent en lui trouver aucune faute, ni Pilate, c'est alors que Jésus fut placé sur une croix, sur le mont Golgotha. Et c'est alors qu'on commence à prendre des clous pour l'empaler sur cette croix, aussi bien au niveau des mains qu'au niveau des pieds.
Et alors que la souffrance était là, et qu'il était là au pied de tout le peuple d'Israël, de toutes les maisons d'Israël, il fut suspendu sur cette croix. Et il fut dans cette douleur que nul homme n'aurait pu supporter. Non pas simplement parce qu'il était crucifié comme vous pouvez le voir sur cette croix, mais parce qu'en plus d'être crucifié tel un brigand, lui s'était chargé du péché du monde. Il s'était chargé de ton péché il y a déjà 1200 années, parce qu'il savait déjà quelles seraient tes fautes. Mais il savait aussi qu'il fallait qu'il porte ce péché à la croix. Les hommes qui étaient au pied de cette croix, tous ces hommes du peuple Israël, tous ces juifs et ces chefs religieux, pour eux, ils pensaient que Jésus avait enfin mérité ce qu'il devait avoir. Il avait mérité ce qu'eux pensaient être des profanations aux yeux de leur loi. Ils se disaient qu'il avait mérité d'être humilié sur cette croix comme un brigand. Il avait mérité d'être humilié, d'être frappé même par Dieu. Mais en réalité, c'était l'accomplissement de ce que le prophète Ésaïe avait annoncé bien avant, lorsqu'il dit que Jésus était l'agneau immolé qui était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il ne fallait pas seulement l'immoler, cet agneau, mais pour le peuple d'Israël, lorsque Dieu leur avait donné ses préceptes quant à cette Pâque, il leur fallait à présent verser ce sang, prendre ce sang. Et il est dit au verset 7, toujours dans notre récit du chapitre 12 dans Exode, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Et Dieu précisera au verset 13, ce sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et alors je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et l'expression passer par-dessus vous vient du mot hébreu Pessah, qui veut dire pour nous la Pâque. La Pâque signifie cette idée de passer au-dessus de nous sans que son jugement tombe sur nous. Et c'est alors qu'au milieu de la nuit, Dieu va passer au milieu de toutes les maisons de l'Égypte. Et ce qui va se passer cette nuit-là va être un drame sans précédent. Parce que toutes les maisons qui contenaient un fils premier-né, que ce soit du premier-né du pharaon jusqu'au premier-né qui était dans les prisons, tous ces premiers-nés seront tués par le Seigneur. Et la Bible dit qu'il atteindra même le premier-né de tous les animaux. Seules les maisons du peuple d'Israël qui avaient pris soin de placer le sang de l'agneau qu'ils avaient sacrifié et qui avaient pris soin de l'asperger sur les linteaux et les poteaux de leurs portes, seules ces maisons ont été écartées de ce drame. Parce que lorsque Dieu a vu le sang sur ses linteaux, sur ses portes, alors ce fut pour eux la Pâque. Il passa au-dessus d'elles et les écarta de son jugement. Et de la même manière, le sang de Jésus, comme nous avons pu le voir à l'écran, le sang de Jésus a coulé non pas sur les linteaux et les poteaux, mais il a coulé sur le bois de la croix, sur laquelle il a été crucifié, empalé. Sur cette croix, le sang a versé depuis son front meurtri par la couronne d'épines. Son sang a versé depuis
ses mains, ses pieds, cloués sur le bois maudit. Et lorsque par la foi nous acceptons Christ comme notre Pâque, et que nous confessons notre péché, et que nous plaçons son sang sur les linteaux et les poteaux des portes de notre cœur, alors nous sommes premièrement protégés du jugement de Dieu. Parce que Dieu voit sur nous non plus ce que nous sommes véritablement, mais il s'arrête à ce qu'il puisse voir sur les portes de notre cœur le sang de son Fils premier-né et unique. Et c'est alors que il n'apesante pas sur nous son jugement, mais il passe au-dessus de nous. Et lorsque Dieu nous regarde, ce n'est plus nous qui nous voit, mais c'est Dieu qui voit en nous. Et la deuxième chose, lorsque nous versons son sang dans l'obéissance sur chacune de nos vies, c'est alors que nous sommes libérés de notre Égypte. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 2, verset 19, « Les hommes sont eux-mêmes esclaves de la corruption, du péché, de la mort spirituelle, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais le sang de l'agneau, de Dieu, a la puissance de ôter le péché du monde. » Le sang de l'agneau, si tu l'acceptes aujourd'hui, si tu le places sur ta vie, ce sang est capable de t'affranchir de ton Égypte. Il est capable de te libérer de ton péché. Il est capable de te libérer de la mort spirituelle. Il est capable de te libérer de l'angoisse. Il est capable de te libérer de ta souffrance. Il est capable de te libérer de ta maladie. Parce que le sang de l'agneau est puissant. Il a autorité sur toute chose. Il a autorité sur ta souffrance, sur ton Égypte. Il te libère. Il te libère. Il te libère de toutes tes souffrances. Même toi qui as donné ta vie à Christ depuis un certain temps. J'ai envie de te dire ce matin, encore combien de temps vas-tu vivre avec ta souffrance? Encore combien de temps vas-tu marcher avec ton fardeau? Encore combien de temps vas-tu vivre dans l'esclavage de ta vie? N'est-il pas temps pour toi de réaliser véritablement quel est le sang de Christ pour ta vie? Non pas seulement d'accepter Christ dans ta vie, mais de laisser le sang être versé sur ta vie. Et enfin, pour que la Pâque se révèle dans toute sa puissance dans nos vies, il ne faut pas simplement accepter son sang et le verser, mais il nous faut aussi le manger. Il nous faut le manger, et c'est ce qu'il dira au verset 8, « Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu, et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. » Cela veut dire que les Hébreux ne devaient pas simplement manger cet agneau qu'ils avaient sacrifié, mais ils devaient aussi l'accompagner par des herbes amères et le manger avec des pains sans levain. Et bien souvent, je vois que la plupart d'entre nous, nous mangeons ce sacrifice parce que nous voyons en lui tous ses bénéfices. Nous voyons en lui cette guérison. Nous voyons en lui cette délivrance de la souffrance. Nous voyons en lui cette délivrance de nos souffrances, de nos meurtrissures, de nos maladies. On aime manger ces choses. Et on veut ces choses. On veut la puissance du Saint-Esprit. On veut tout ce qui est bénéfique pour nous. Mais est-ce que nous prenons soin de prendre avec les herbes amères? Est-ce que nous prenons soin aussi de manger les pains sans levain? Parce que peut-être aujourd'hui tu fais ce triste constat sur ta vie. Tu es sauvé, tu as le salut de ton âme, mais tu ne vis pas la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Tu ne vis pas les bénéfices de la Pâque dans ta vie. Oui, tu vis le bénéfice de ton salut, mais tu ne vis pas ce que le Seigneur t'appelle à vivre. Parce qu'en réalité, depuis le jour où tu as accepté le sang de l'agneau sur ta vie, en réalité tu n'as fait que manger cet agneau. Mais tu ne l'as pas accompagné des herbes amères et des pains sans levain. Les herbes amères signifiaient pour le peuple d'Israël
toute la vie d'amertume qu'ils ont pu traverser pendant ces 430 années d'esclavage. Il était pour eux le moyen de se rappeler, de se souvenir chaque année de la situation de laquelle ils provenaient. Et de la même manière pour nous, le Seigneur nous invite au travers de la Pâque, non pas simplement à manger cette Pâque, mais à l'accompagner avec les herbes amères, qui sont celles de notre ancienne nature. Non pas pour nous culpabiliser de ce que nous étions, parce que Dieu nous a affranchis une fois pour toutes de cela, mais il désire que nous gardions dans notre palais ce goût amer de notre péché duquel il nous a sauvés. Parce que lorsque nous avons un goût amer dans notre palais, cela nous invite à chaque moment de nous saisir de l'eau, de nous saisir du pain, afin de nous aider à l'oublier. Et c'est ce que Dieu veut nous inviter à faire encore aujourd'hui. C'est de nous souvenir de ce goût amer dans notre bouche, afin que nous nous préoccupions à toujours aller chercher l'eau vive qui coule de sa source, d'aller chercher le pain qui coule de son corps meurtri, afin que nous puissions oublier ce goût amer et que nous puissions avoir toujours les yeux tournés vers lui, oubliant les choses anciennes, mais marchant dans les choses nouvelles. As-tu encore ce goût amer dans ta bouche aujourd'hui? De sorte que tu n'oublies pas de la situation de laquelle Dieu t'a sorti. Parce que bien souvent, lorsque nous oublions ce goût amer, c'est alors que notre palais va chercher les choses anciennes. Mais tant que nous gardons en bouche la saveur de Christ, alors elles viendront diluer ce goût amer. Or, cette amertume sera toujours là. Mais la présence de Dieu dans notre palais, dans notre cœur, suffira pour diluer ce goût amer. La deuxième chose, il fallait l'accompagner avec les pains sans levain. Il faut comprendre que le levain était la symbolique de la corruption. Lorsque Dieu invitait le peuple d'Israël à manger ce pain sans levain, il s'agissait en fait à manger le pain pur, à manger ce pain qui ne soit pas levé par la corruption, par cette fermentation qui provenait du levain. Et le levain est dans notre vie, cette corruption qui en effet est comme une bactérie qui se développe dans nos vies et qui commence à gonfler, à prendre de la place dans nos vies, dans nos cœurs, et qui nous empêche de vivre véritablement notre Pâque. Et il nous faut aujourd'hui nous rappeler que le Seigneur nous appelle à vivre la Pâque chaque jour de notre vie avec un pain qui est affranchi de toute corruption, de tout levain. Je te pose cette question ce matin. Est-ce que tu vis cette Pâque dépourvue de ce levain, dépourvue de ce péché? Et je vais vous dire aussi peut-être aujourd'hui de cette racine, comme nous pouvions le dire jeudi soir à la réunion de prière, cette racine d'amertume. Parce que je vais te dire une chose, c'est que si tu continues à vivre tes Pâques avec ces racines d'amertume, ces racines de médisance, de malveillance, alors tu seras comme ce peuple, tu seras comme ce ramassis, comme la Bible le dit, pour lequel il restera à demeure dans un désert. Oh, c'est vrai, il est sorti de l'esclavage. Il est sorti, il a été délivré du peuple égyptien. Mais il n'a pas connu la terre promise. Il n'a pas connu les bénédictions. Il n'a pas connu le pays de Canaan. Il n'a pas connu les miracles qui lui étaient destinés. Il n'a pas connu les joies de la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Mais il a été laissé mort au désert. Et j'espère que cette parole résonne dans votre cœur parce qu'elle est d'une vérité cruciale pour chacun d'entre nous ce matin. Tu as deux solutions. Je parle à vous qui avez accepté déjà Christ, cette Pâque dans votre vie. Et il y a pour nous deux solutions.
La première, c'est de s'arrêter à se choisir Christ dans notre vie et accepter son sacrifice, son sang versé, et de le manger. Et ainsi, c'est vrai, nous sommes libérés de notre esclavage et nous avons le salut de notre âme. Mais si nous nous arrêtons à cette première option, alors bien que délivrés de notre esclavage, nous resterons dans le désert, jusqu'au moment où Christ viendra nous chercher. Et un désert, vous le savez comme moi, ce n'est pas un lieu où on souhaite rester, mais c'est un lieu où nous sommes desséchés. C'est un lieu où nous avons soif. C'est un lieu où nous sommes éprouvés, fatigués. Et tellement fatigués que nous n'avons plus qu'une chose en tête, c'est de murmurer. Murmurer et murmurer. Mais pour ceux qui choisissent de manger la Pâque avec les herbes amères, avec les pains sans levain, sans la corruption du péché, et qui cherchent chaque jour à devenir de plus en plus semblables à Christ, alors pour tout cela, c'est la deuxième option. Celle de vivre non seulement le salut de son âme, mais de véritablement aussi rentrer dans les promesses de Dieu. La Bible dit qu'il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Et toi aujourd'hui, est-ce que tu sors seulement avec de l'argent et de l'or en restant dans le désert? Ou es-tu de ceux qui rentreront dans la terre promise? J'aimerais terminer ce message en parlant à toi, peut-être qui ne connaît pas plus que ça le Seigneur. Tu as peut-être entendu ce matin chanter ces paroles de Jésus crucifié à la croix. Jésus qui peut être ton sauveur, Jésus qui peut te guérir, Jésus qui peut te faire passer de la mort à la vie, Jésus qui peut te faire rentrer dans une nouvelle vie, Jésus qui peut te faire sortir de ta situation actuelle de souffrance. Et tu es là et tu as certainement entendu déjà parler de Christ, tu as déjà vu, déjà sur des tableaux, voir ce Christ crucifié, ce sang versé sur ses mains, sur ses pieds. Mais encore combien de temps vas-tu prendre pour te décider à choisir, à accepter ce Christ qui sera le tournant pour ta vie? Encore combien de temps vas-tu attendre pour entrer dans cette nouvelle vie, dans ce premier mois de cette nouvelle vie? N'es-tu pas fatigué de vivre dans ta détresse? Accepte-le ce matin. Accepte-le aujourd'hui. Que cette Pâque soit pour toi. Non plus la victoire des autres, non plus la victoire du peuple d'Israël, non plus la victoire des frères et sœurs qui sont assemblés dans ce lieu, mais qu'elle soit aussi maintenant, aujourd'hui, pour toi-même, ta victoire. Qu'elle puisse te sortir de cette vie de détresse. Accepte Christ comme ta Pâque aujourd'hui. Il veut faire pour toi en ce jour une résurrection spirituelle. Il veut faire pour toi le premier mois d'une nouvelle vie libérée de ton esclavage. J'aimerais terminer en te disant, laisse le Saint-Esprit sonder ton cœur aujourd'hui et te rappeler que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Je voudrais vous inviter à vous lever